Parlons du chapitre 2, verset 13 des Philippiens, un texte souvent utilisé par les calvinistes pour prouver le concept et l'idée que Dieu a choisi unilatéralement certaines personnes. Il les amène à croire au gospel, et il agit aussi pour les faire le suivre. Du moins, c'est ainsi qu'il semble qu'il l'applique, ce passage qui dit « Car c'est Dieu qui agit en vous, tant pour vouloir que pour agir selon son bon plaisir ». Alors, comment nous, en tant que provisionnistes, comprendrions ce verset? Eh bien, regardons le contexte, regardez ce qu'il dit avant. Donc, mes chers amis, tout comme vous avez toujours obéi. Maintenant, non seulement en ma présence, mais encore plus en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors, à qui s'adresse-t-il? Les croyants nés de nouveau? D'accord. Donc, en gardant cela à l'esprit, car c'est Dieu qui agit en vous, le croyant né de nouveau, pour vouloir et pour agir selon son bon plaisir, alors, s'agit-il d'une œuvre effective de Dieu sur des personnes choisies unilatéralement avant leur naissance? Je suppose que le calviniste suppose ce que Paul veut dire ici. Bien sûr que non. Il s'adresse à des personnes qui sont déjà croyantes, déjà habitées par l'Esprit, déjà sauvées. Et en disant « Dieu agit en vous », non pas en vous causant effectivement, mais en agissant en vous pour vous aider à désirer et à suivre ses voies. C'est aussi simple que ça. Quand vous ne lisez pas l'effectivité dans un verset, c'est très simple à comprendre. C'est seulement quand vous y lisez l'effectivité que cela devient un dilemme. Parce que regardez ce qu'il continue à dire, verset 14. « Faites tout sans murmure ni contestation. » Donc il s'adresse aux croyants et il dit « Faites ces choses sans murmure ni contestation. » Donc chaque fois que vous avez murmuré ou contesté dans le passé en tant que chrétien, ce que je sais que j'ai fait aussi, j'ai agi avec des murmures, j'ai fait des erreurs. Dieu n'agissait-il pas effectivement en moi alors pour vouloir et accomplir son bon plaisir? Vous voyez, quand vous lisez l'effectivité, alors vous avez un problème. Vous avez un problème chaque fois que vous choisissez de pécher. Ça doit être parce que Dieu n'a pas agi efficacement en vous pour vous empêcher de pécher. Et si vous agissez naturellement, dans votre condition naturelle, quelle est la condition naturelle, selon le calvinisme? Selon votre nature, nous ne croyons pas en la mère nature, les calvinistes ne croient pas en la mère nature, donc quand ils disent que c'est agir en accord avec votre nature, que veulent-ils dire? Ils disent agir en accord avec la façon dont Dieu vous a créé, d'accord? La façon dont Dieu a décrété que vous agissiez. Donc, vous agissez soit en accord avec la façon dont Dieu a décrété que vous agissiez par nature, soit vous agissez de la manière dont il vous fait effectivement agir, faire le bien. Donc, de toute façon, c'est tout simplement du déterminisme quand vous lisez l'effectivité dans ces mots. Si nous comprenons simplement cela, Paul s'adresse aux croyants, au sujet de travailler en eux pour les aider, les guider, désirer et faire ce qui est juste. Dans le royaume de Dieu, ce verset ne soutient même pas de près la prémisse calviniste. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, et cela aide vraiment si vous vous abonnez. Et si vous pouvez nous soutenir, allez sur sotériologie101.com et cliquez sur le lien de soutien dans le coin supérieur droit. Si vous voulez en savoir plus sur comment obtenir un enseignement supérieur, cliquez sur le lien de la salle de classe et apprenez-en plus sur le séminaire Trinity.